l'actu, donc elle est assez diverse. Donc demain, je vais tourner. Donc il y a un remake de Point Break du film Hollywood qui se fait. Donc là, c'est un gros truc, un gros projet Hollywood qui va sortir l'année prochaine. Donc c'est qui se rappelle Point Break aussi. Donc je fais ça, je fais en ce moment aussi j'ai lancé une marque de drone en fait autonome qui te suit tout ça. Donc on a fait un Kickstarter il y a quelques mois qui a levé. ExoPlus. Ouais voilà ExoPlus, bravo. On parle avec Bebop, peut-être qu'ils vont prendre notre techno sur leur truc, mais c'est pas finalisé encore. Donc là nous on va avoir notre modèle, eux c'est possible qu'ils prennent notre truc sur leur système, mais après ce sera pas forcément du même niveau. Nous c'est un drone qui est plus gros avec une stabilisation qui permet de faire de la bonne image, alors que leur truc ce sera beaucoup plus petit, moins stabilisé, etc. Mais ça va être un chouette truc aussi. C'est beaucoup plus professionnel, il me semble. Oui, voilà, exactement. Enfin, c'est professionnel, mais c'est quand même accessible à monsieur tout le monde. Donc, enfin, voilà, ça apporte des GoPro, des trucs comme ça. La sortie est prévue pour quand? Elle est prévue donc, pour mai 2015 pour tous ceux qui ont préacheté, et puis après septembre 2015. En gros, disons que ces dernières années, dans tout ce qu'on fait, dans tous les sports d'action, la cinématographie a vachement évolué. Donc c'est clair qu'avant, à l'époque, tout le monde filmait avec des énormes caméras. Donc en gros, c'était accessible qu'aux gens qui pouvaient avoir une équipe avec un hélico, etc. Et donc aujourd'hui, il y a les caméras qui sont toutes petites comme ça, il y a les GoPro qui permettent de filmer des situations folles, qui permettent d'amener les gens en fait, dans des endroits où avant c'était pas possible. Aujourd'hui, il y a les drones, enfin, il y a plein de manières différentes de filmer qui font que ça devient vraiment intéressant de filmer. C'est hyper éclatant, on peut partager vachement de choses avec les gens. Et donc je pense que ça a éveillé énormément les gens et beaucoup de curiosité sur notre environnement et notre pratique. Et est-ce que quand même tu continues à tourner avec des gros moyens ou ça reste toujours avec des moyens quand même légers? Je vois que tu travailles donc t'es cofondateur avec Timeline Mission. Et est-ce que vous continuez à tourner justement dans tes missions antarctiques avec des gros moyens? Ouais, enfin, on tourne toujours avec des gros moyens, mais de manière légère. Donc, on utilise enfin, des grosses caméras, des RED, des FS700 4K, enfin, parce qu'il y a toujours des optiques qui sont quand même plus développées. Mais après, enfin, toutes les caméras embarquées nous permettent enfin, voilà, de faire des plans de coupe qui sont vraiment dans l'action, qui sont vraiment intéressants. Mais enfin, après, c'est les professionnels qui voient vraiment la différence, quoi. C'est vraiment pour avoir des gros projets, des gros films qui tiennent la route. Mais après, maintenant, avec des petites caméras, monsieur tout le monde peut faire des super trucs. Oui, justement, à ce sujet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une certaine dérive vis-à-vis de ça? On voit actuellement des jeunes Russes à l'image de Mustang qui font un peu des choses délirantes. Qu'en penses-tu? Enfin, je pense que c'est comme toutes les choses qui se développent, ça amène plein de possibilités. Donc forcément, il y a des fois, ça part un peu à la dérive. Mais enfin, moi, je vois plutôt le côté créatif du truc. Et puis, enfin, de manière générale, je trouve génial que la créativité soit ouverte à tout le monde maintenant. I'm a